Devant la gravité et le caractère dangereux que comporte cette situation, je décrète l'état d'urgence. Le lundi dernier, le président de la République a décrété l'état d'urgence sanitaire suite à la propagation du coronavirus en RDC. Une décision constitutionnelle, mais qui semble méconnue du grand public. Interrogé sur cette décision, Maître Chief Chipamba, avocat au barreau de Kinshasa Matete, explique. Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, ce qui est le cas pour nous, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et le président des deux chambres, conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Il en informe la nation par un message, ce qu'il a fait. Les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par la loi. L'état d'urgence, dont la durée est de 30 jours, est l'une des prérogatives du président de la République, garantie par la Constitution, dans son article 85, renchérit cet homme de droit. L'état d'urgence, ça veut dire que le pays cesse de fonctionner, tel que le veut la Constitution. Donc on va prendre certaines mesures peut-être impopulaires, certaines mesures qui vont violer les libertés individuelles, mais pour l'intérêt supérieur de la nation. Donc on ne regarde que la nation, on ne regarde pas les intérêts individuels. La liberté de commerce, d'entreprendre, on a entamé, parce que l'on dit, le gouverneur a pris une décision selon que le commerce des denrées alimentaires seul doit survivre et pendant ce temps les autres doivent fermer. Vous comprenez qu'on entame la liberté d'entreprendre. On a entamé la liberté d'aller et de venir. Pourtant, la Constitution prévoit cette liberté-là. On a entamé la liberté de réunion. Vous comprenez un peu? Donc, il y a une série de libertés comme ça qu'on a eu à étouffer pour l'intérêt supérieur de la nation. Et pendant cette période d'exception, l'on peut même réquisitionner des véhicules des particuliers pour servir la nation. Juridiquement, la seule déclaration de l'état d'urgence ne suffit pas. Une loi doit s'en suivre pour fixer les modalités de cette décision présidentielle. L'article 85 dit « L'état d'urgence est décrété par le chef de l'État ». Il y a une loi qui organise cela. C'est tout ce qu'on n'a pas encore vu jusque-là. Le gouvernement de la ville de Kinshasa, ainsi que la nation entière, est en train de travailler sur base des mesures que le chef de l'État avait énumérées lors de son discours. Pourtant, une loi devra encadrer. Donc, c'est tout cela que nous sommes en train de demander. C'est une situation qui appelle la mise en commun de toutes les intelligences. Juristes, psychologues, sociologues, économistes, parce que les conséquences sont graves. Pour rappel, l'état d'urgence sanitaire décrété par le président Félix Tshisekedi entre dans le cadre des renforcements des mesures préventives contre le Covid-19 en RDC.